Salut et bienvenue à tous. Est-il toujours acceptable de nettoyer ces pièces de monnaie? Les vieilles pièces de monnaie ne sont pas seulement des objets de collection amusants, elles peuvent aussi être extrêmement précieuses. Bien sûr, si vous collectionnez ou vendez des pièces, vous voudrez les garder dans le meilleur état possible. Et vous vous êtes probablement demandé à un moment donné si vous deviez nettoyer les vieilles pièces. Eh bien, dans cette vidéo, je vous explique toutes les choses à faire et à ne pas faire en matière de nettoyage des pièces de monnaie. Dois-je nettoyer mes pièces de monnaie seulement si les pièces ont plus de valeur sentimentale pour vous et que vous ne prévoyez pas de le vendre? En règle générale, il est préférable de laisser votre monnaie dans son état malgré les imperfections plutôt que d'essayer d'effacer toute la crasse et les sables de ces pièces. Nettoyer ou polir les pièces rares les dévalorise. Donc, si vous envisagez de les vendre, obtenez une évaluation avant d'essayer de nettoyer vos pièces. La meilleure façon de nettoyer les vieilles pièces de monnaie est, incroyablement, de ne pas les nettoyer du tout. Certains types de nettoyage des pièces peuvent très bien améliorer l'apparence d'une pièce, tandis que la plupart des autres méthodes peuvent en fait endommager la surface, l'apparence et surtout la valeur de la pièce. Si je pouvais vous donner un seul conseil aujourd'hui, ça serait celui-ci. Ne nettoyez en aucun cas vos pièces. Cela étant dit, de nombreux collectionneurs voudront essayer de nettoyer leurs pièces dans un effort mal avisé pour les améliorer. Ceci est difficile à accepter pour certains d'entre nous. Eh bien, de nombreux experts qui pratiquent ces hobbies depuis de nombreuses années ont essayé et échoué dans la plupart des cas. Pour ceux qui ne tiennent pas compte de notre avertissement ou ceux qui priorisent la valeur sentimentale, que faire? Comme nous l'avons dit, tout nettoyage n'est pas mauvais ou nuisible en soi. C'est que nous disons que certaines méthodes ne devraient être confiées qu'à un professionnel très expérimenté et compétent. Arrêtez-vous un instant pour considérer que vous ne prendriez pas sur vous de restaurer ou d'améliorer une peinture de valeur. Vous chercheriez une personne mieux équipée pour gérer le projet, un expert. Les mêmes adages s'appliquent à notre passe-temps favori, des pièces de monnaie. En termes simples, il existe deux types ou méthodes de nettoyage des pièces. Ils sont identifiés comme abrasifs et non abrasifs. Le nettoyage abrasif enlèvera toujours une partie du métal de la pièce, que vous puissiez le voir ou non. Le nettoyage à l'abrasif est sans aucun doute le plus nocif des deux procédés et ne doit jamais être envisagé. Qu'est-ce que le nettoyage abrasif? C'est le processus d'utilisation d'une substance acide ou d'une brosse métallique sur la surface de la pièce. La technique de la brosse métallique est souvent appelée sifflement. Le nettoyage abrasif active également le processus d'oxydation du métal d'une pièce. La pièce deviendra très probablement sombre sur une période de temps relativement courte. S'il est certainement vrai qu'un plongeon rapide d'une fraction de seconde ne causera pas trop de dommages évidents, il enlèvera quand même du métal, aussi léger soit-il. La surface résultante aura un aspect artificiel. Les lignes de flux métalliques d'origine auront disparu et vous perdrez ce merveilleux effet de roue de charrette qui rend une pièce hors circulation si attrayante. Les lignes de flux de la pièce proviennent du processus de frappe et confèrent à la pièce ses propriétés réfléchissantes. Un trempage, même d'une milliseconde, réduira ou éliminera ces lignes d'écoulement. La pièce perdra également son lustre naturel de monte. Un trempage, aussi léger soit-il, peut très bien provoquer des piqûres à la surface. Rappelez-vous également que plus le plongeon est long, plus les dommages potentiels sont importants. Il peut, et le fait généralement, transformer d'une pièce de valeur en une pièce dévalorisée. Le point à retenir est qu'une pièce trempée reviendra soit à son état précédent non trempé, soit s'aggravera avec le temps. En ce qui concerne la méthode de nettoyage non abrasif, un nettoyage non abrasif effectué par des professionnels ne fera pas, dans la plupart des cas, perdre à une pièce de monnaie ses lignes d'écoulement de métal ou ses qualités esthétiques. S'il est effectué avec soin et professionnalisme, il ne devrait pas provoquer des piqûres sous la surface de la pièce, ni l'aspect artificiel si répandu avec le nettoyage abrasif. Exemple, faire brièvement immerger une pièce de monnaie dans un bain d'eau distillée chaude
les résultats sont satisfaisants. Nous avons suggéré ce qui suit si vous devez plonger. Suivez les instructions sur l'étiquette. Travaillez toujours dans un endroit bien aéré. Portez toujours des gants. Lavez-vous les mains avec du savon antibactérien dans de l'eau tiède ou chaude après chaque séance. Expérimentez d'abord avec des pièces de peu ou pas de valeur. Tenir les pièces par leur bord car cela limitera, parlons-le, la quantité de dommages que vous pourriez causer. La façon la plus douce de nettoyer une pièce est peut-être de la rincer à l'eau distillée. La plupart d'eau que nous avons est maintenant traitée avec du fluorure, ce qui peut provoquer une réaction chimique dans certains des métaux utilisés dans la pièce de monnaie. L'utilisation d'eau distillée élimine donc une partie du potentiel d'endommager la pièce. Il existe certainement d'autres méthodes non abrasives qu'un professionnel peut vous indiquer. Consultez d'abord et assurez-vous que c'est ce que vous voulez faire. Vous ne recevrez aucune garantie que le processus fonctionnera avec un quelconque degré de satisfaction en votre nom. Merci. N'oubliez pas de partager. À la prochaine pour une autre vidéo.